PSG, on va se casser la voix. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien les potes. Moi les frérots ça va super bien. Je sais pas quoi vous dire, je tenais à vous remercier infiniment pour la dernière vidéo que j'ai sortie. On a dépassé les 10 000 vues. Je suis surpris, choqué, je m'y attendais absolument pas. Merci à tous ceux qui ont liké, qui ont commenté, qui se sont abonnés. C'est grâce à vous qu'on en est là. Même moi, je pensais jamais atteindre un jour un stade comme ça et c'est très surprenant. Mais en tout cas, tout ça, c'est grâce à vous. Je vous en remercie encore infiniment. Et aujourd'hui, les potos, je vais vous faire une vidéo concernant Nico Williams. Je vous en avais déjà fait une concernant le joueur par rapport au Barça. Mais là, il y a eu des échos comme quoi le PSG se penchait sur le dossier. On va en parler ensemble. Je dirais pas que j'y crois pas, mais attention, je sais pas si les sources sont très fiables, mais je vais vous donner mon avis concernant le joueur et concernant le profil par rapport au PSG. Est-ce que ça me plairait ou non? On va voir ça le plus en détail possible et je vous souhaite un bon visionnage les potes. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Partons maintenant sur les informations. Et là, on a des choses à dire parce que je sais pas trop quoi en penser. C'est beaucoup des journalistes et des pages espagnoles. Donc, je sais pas si c'est pour mettre la pression à Barcelone pour qu'ils aillent plus vite. Je sais pas trop quoi en penser. Vous allez voir ça directement. La première info, c'est The Athletic qui l'a sorti. Déjà, le 9 juillet, ça parlait déjà du PSG par rapport à Nico Williams. Moi, j'y croyais pas trop. N'hésitez pas à aller suivre PSG, Paris SG Info. Très très bonne page du PSG qui relaie toutes les infos tout au long de la journée. Là, c'est The Athletic qui a sorti l'info et c'est Paris SG Info qui l'a relayé. Le PSG est bien dans la course à la signature de Nico Williams. Clause estimée à 58 millions. Le Barça craignait justement une offensive parisienne en raison de ses capacités financières. Ce qui est normal, Paris a beaucoup d'argent. C'est visiblement ce qu'il se passe puisque des premiers contacts ont eu lieu. Ça datait du 23 juillet. Ça veut dire qu'on en avait déjà un peu entendu. Ensuite, autour de Marca, toujours Paris SG Info qui relaie, le PSG étudie la signature de Nico Williams. Le temps passe et la signature n'est pas encore bouclée pour le Barça. Ce qui alimente les espoirs du PSG avec Luis Enrique. Le PSG a également confirmé qu'Asensio, Colomani et Ramos resteraient dans l'effectif. Et là, c'est une info qui est sortie tout à l'heure. Alors, là, c'est une page du PSG. Est-ce que c'est fiable? Je sais pas, je connais pas encore assez. Mais ça rediscute encore. Alors là, c'est d'après leurs sources à eux, exclu. Le PSG a rencontré le clan de Nico Williams avec une proposition de contrat. Réponse du clan dans les 48 à 72 heures. Le PSG est prêt à payer immédiatement la clause de 58 millions, contrairement au Barça. Comme dit juste avant, le PSG a des capacités financières très très importantes. Contrairement au Barça qui est en difficulté actuellement, je crois qu'ils ont des dettes, etc. Ensuite, Nike pousse également pour un transfert au PSG. Au PSG, pourquoi Nike? Je vois pas l'intérêt de Nike parce que ils sont aussi à Barcelone. Ils ont les deux clubs, ils sont sponsors des deux clubs. Je vois pas l'intérêt que Nike s'en mêle par rapport au Barça ou au PSG. Parce que de toute façon, que ce soit l'une ou l'autre, ils sont sponsors des deux clubs. N'hésitez pas à me dire si Barcelone est toujours chez Nike. Mais je crois que ça a été prolongé il n'y a pas longtemps. Donc je vois absolument pas du tout l'intérêt. Concernant les infos, de mon côté, je suis content. C'est tout à fait normal. Je vais pas vous mentir. Je vais pas dire des choses que je ne pense pas. Bien sûr, si Nico Williams arrive à Paris, je serais hyper heureux. Par contre, je pense que Nico Williams est fait pour rester en Espagne et est surtout fait pour rejoindre le Barça. Pour rejoindre tous ses coéquipiers de la sélection espagnole. Et pour moi, il doit rester en Espagne. Lui qui aime l'Espagne, je vois pas pourquoi il partirait. Oui, les capacités financières actuelles du Barça, c'est compliqué. Mais moi, je pense que s'ils vendent un joueur, ils sont capables quand même d'acheter Nico Williams. Du moins, j'espère. Donc de mon côté, oui, je suis content. Mais par contre, les infos qui sortent, j'y crois absolument pas. Je sais pas, parce que ça se trouve, les pages et les
les journalistes espagnols mettent la pression exprès pour que Barcelone accélère, pour leur faire croire que Paris est dans la course pour que ça aille beaucoup plus vite. N'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces infos. Mais moi, je pense sincèrement qu'il va aller à Barcelone. Ça va être compliqué de le faire venir à Paris. Même si on a Luis Enrique en tant que point fort, je pense que le joueur a envie de rester en Espagne et surtout évoluer à Barcelone. Partons maintenant sur les caractéristiques du joueur et je vais vous présenter le joueur en détail pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Je pense que tous les supporters du Barça connaissent le joueur, mais voilà. N'hésitez pas, comme je vous dis à chaque fois, à aller voir le site. Moi, je trouve qu'il est très très bien pour détailler toutes les stats des joueurs en fait. C'est très très intéressant. Donc là, comme on peut voir, Nico Williams qui évolue actuellement à l'Athletic Bilbao. Très bon club parce que vraiment, ils ont des bons joueurs qui sortent de là-bas. Et moi, ce que j'aime bien chez eux, c'est que c'est un club qui n'accepte que des joueurs venus de leur région. Donc moi, je trouve ça très très bien. Le joueur mesure 1m81, 22 ans, donc encore hyper jeune, né le 12 juillet 2002, originaire d'Espagne. Je crois qu'il a aussi une autre origine, comme son frère, Iñaki Williams. Je suis pas sûr. Pied fort, le pied droit. Très très bon pied droit. Valeur marchande, 65 millions, donc là c'est le moment d'y aller parce que sa clause libératoire est à 58 millions. Donc c'est le moment de commencer à accélérer les choses. Comme on peut voir, occasion créée, c'est beaucoup un joueur qui est capable et qui a la force d'éliminer plusieurs joueurs. C'est un joueur qui va très très vite. Dans la vivacité, c'est incroyable. En 1 contre 1, il est injouable. Pour moi, c'est un joueur qui doit se baser sur ça. C'est clairement son point fort. Par contre, vous allez voir, tout ce qui est tentative de tir, but, etc., c'est pas un joueur qui est très très bon dans la finition, malgré qu'il est marqué avec l'Espagne. Mais pour moi, il doit quand même s'améliorer au niveau de tout ce qui est même toucher de ballon, etc. Tout ce qui est tentative de tir, but, on va aller voir un peu les stats de... C'est pas un joueur qui marque beaucoup quand même, 122 matchs, 20 buts, un petit peu, mais c'est léger. Par contre, vous allez voir, il a sorti des très gros matchs avec la sélection espagnole, contre l'Italie, gros match, la Géorgie, énorme match, l'Angleterre, meilleur joueur du match, buteur en finale. Là, il était un petit peu plus, je dirais, cadenassé. Et c'est Yamal qui en a profité. Mais sinon, c'est un très très bon joueur. Je vous en avais déjà parlé concernant dans la vidéo du Barça. Donc cette fois, je vous en parle dans la vidéo du PSG. Partons maintenant sur d'autres stats que je ne vous avais pas présentées sur l'autre vidéo. Et là, vous allez voir ça le plus en détail possible. Comme je vous dis à chaque fois, n'hésitez pas. De toute façon, les pages que je vous présente, sur Internet, les pages que je vous présente sur les réseaux à chaque fois, pour ceux que ça intéresse, ils sont dans la description, les liens sont dans la description. N'hésitez pas à aller vous abonner à DataFoot parce que vraiment, c'est une page qui détaille parfaitement bien tous les joueurs, les statistiques, des graphiques très intéressants à regarder où on peut discuter et détailler le joueur le mieux possible. Donc là, vous allez comprendre. Comme je vous explique à chaque fois, ici, c'est le niveau du joueur et ici, c'est les caractéristiques. On peut voir occasion de but, il est bien. But hors penalty. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas un joueur. C'est une très très bonne finition. Occasion créée, par contre, je vous en ai parlé. En 1 contre 1, même en 2 contre 1, même en 3 contre 1, des fois il est capable d'éliminer. C'est un feu follet, comme on dit. Il se déplace très très vite. Il fait des choses vraiment très intéressantes. Passe offensive, c'est un joueur qui arrive à faire progresser le jeu vers l'avant. Course progressive, vous avez vu, dans l'élite. Et oui, parce que ces courses, c'est toujours vers l'avant. C'est toujours pour aller chercher le duel. C'est toujours pour aller en 1 contre 1. Et ça suit bien la chose pour dire que dribble réussi, c'est pareil, il est incroyable. Et par contre, dans la récupération, ce que j'ai vu avec la sélection espagnole, comme vous pouvez voir dans le vert, et ben en fait, avec la sélection espagnole, ce que j'ai aimé, c'est que c'est un joueur qui fait beaucoup de replis défensifs. Donc ça peut faire du bien à son club, à sa sélection. Et moi, je trouve que c'est un joueur très complet. Juste progresser sur la finition et ça pourrait devenir un très très grand joueur. Bon les frérots, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du joueur. Où pensez-vous que le joueur va aller? Au Barça, au PSG, dans une autre équipe ou va rester à Bilbao tout simplement?
Pour vous, qu'est-ce qui est le mieux pour le joueur? Moi, du moins, je prends au PSG, bien sûr. Mais moi, je pense que sa carrière doit être faite en Espagne, à Barcelone. Pour nous, pour la sélection espagnole, pour aussi continuer à apprendre à jouer avec Yamal, avoir une grosse complémentarité pour la Coupe du Monde de 2026 avec Pedri, Gavi, Baldé, Koubarsi. Il y a beaucoup de monde, surtout que c'est que des jeunes, ça peut vraiment progresser ensemble et ensuite on peut faire vraiment très mal par la suite avec la sélection espagnole, la Roja. Donc oui, moi je vois quand même Nico Williams partir à Barcelone, mais par contre c'est le moment de l'acheter parce qu'une fois que la clause va être passée, c'est plus 58 millions que ce que ça va coûter. Ça va être 100, 120 et attendez-vous à ce que ce soit peut-être encore plus quand on voit des Kvaratskhelia et des Leao à 150, 180. C'est le moment qu'il faut acheter Nico Williams, c'est pas l'année prochaine. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. J'ai essayé de vous détailler un petit peu en détail encore plus les stats du joueur avec d'autres graphiques, vous donner les infos concernant le PSG et le joueur. J'espère que ça vous aura plu et je vais vous laisser sur cette fin de vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. N'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos qui s'affichent sur le côté, ça peut vous intéresser et ça fait toujours plaisir. Pour toi Paris SG, on va se casser la voix.